Bienvenue sur geomayenne.fr, le portail de l'information géographique de la Mayenne. Ce tutoriel va vous expliquer comment utiliser le visualiseur cartographique, véritable carte interactive qui vous permettra de découvrir l'information géographique dans le département de la Mayenne. Vous voulez voir les limites administratives de la Mayenne, le réseau routier départemental, les cours d'eau, le cadastre. La carte qui s'affiche par défaut vous permettra de découvrir le département en quelques clics. Vous pouvez accéder au visualiseur cartographique par le bouton central de la page d'accueil ou bien depuis toutes les pages du site par le menu du haut dans Accès aux données visualiseur cartographique. Vous arrivez alors sur la carte interactive du site avec des données qui s'affichent par défaut sur les départements et en Mayenne, les cours d'eau, la végétation, les limites des intercommunalités et le réseau routier. Comme pour toute carte interactive, vous pouvez zoomer, dézoomer, revenir à la position initiale. Vous pouvez également afficher une mini-carte de situation située en bas à droite qui vous montrera la Mayenne dans son contexte. Vous pouvez alors vous déplacer avec le rectangle dans la mini-carte de situation ou directement dans la carte avec la souris. Vous pouvez également rechercher une commune, un EPCI, un canton, avec la barre de localisation située en haut à gauche. La carte zoome alors sur la commune ou le canton ou l'intercommunalité recherchée. Au fur et à mesure que vous zoomez, vous pourrez voir apparaître différents éléments dans la carte. Pour savoir à quoi ils correspondent, vous pouvez utiliser l'outil de légende qui s'affiche dans la barre d'outils située en haut à droite du visualiseur. Donc on voit que lorsque l'on zoome, les éléments apparaissent aussi bien dans la carte que dans la légende. Ces éléments correspondent à des données qui sont superposées comme des calques pour pouvoir croiser plusieurs types d'informations. Pour savoir quelles sont les données qui sont affichées, vous pouvez utiliser l'outil Table des matières situé à droite de l'outil Légende dans la barre d'outils en haut à droite. Par défaut, une carte sur les limites du département de la Mayenne s'affiche avec des informations sur le cadastre, le réseau routier et les limites administratives. À tout moment, vous pouvez afficher ou désafficher les données qui sont dans la carte interactive. Il suffit pour cela, dans la barre à gauche, de cliquer ou décliquer. Par exemple, là on retire les sections cadastrales, les limites des communes, et vous pouvez les afficher à nouveau en cochant sur chaque donnée. Vous pouvez également jouer sur la transparence. Dans l'onglet à droite de la carte, vous avez la possibilité de jouer sur le niveau de transparence. Vous pouvez également zoomer sur la carte, ce qui affichera l'ensemble de la donnée disponible. Vous pouvez aussi afficher la fiche descriptive de la donnée qui s'appelle fiche de métadonnées, qui vous permettra d'accéder à l'information détaillée sur ce que représente la donnée, quand est-ce qu'elle a été produite, par qui, etc. Nous reviendrons sur cette fiche dans le tutoriel dédié au catalogue de données de geomayenne.fr. Avec l'outil d'identification dans la barre en haut, vous pourrez connaître les informations associées à la carte. Donc quand je clique sur Informations, je peux avoir les informations liées à la section cadastrale, aux parcelles du cadastre ou à la commune du cadastre. Parmi les outils du visualiseur, dans la barre en haut à droite, vous pouvez aussi changer le fond de plan qui apparaît par défaut par les fonds de plan de l'IGN, que ce soit le Scan 25, qui est utilisé dans les randonnées pédestres, ou la photo aérienne.
Vous pouvez également utiliser l'outil d'annotation pour rajouter des éléments qui vous sont utiles sur la carte. Vous pouvez ainsi dessiner avec la possibilité de choisir la couleur ou la taille, ainsi que la transparence. Vous pouvez également rajouter du texte. Et si vous vous êtes trompé, vous pouvez effacer tout ou partie de ce que vous avez indiqué. Vous disposez également d'un outil de mesure qui vous permet d'effectuer des mesures de distance en choisissant l'unité correspondante à l'échelle de la carte. Par exemple, des distances pour des trajets. Vous pouvez également effectuer des mesures de surface. En choisissant également l'unité de mesure. Et vous pouvez aussi déterminer votre position GPS sur la carte. Une fois la carte que vous le souhaitez prête, vous pouvez la récupérer en l'imprimant. Vous disposez pour cela du bouton Impression en haut à droite. Vous pouvez indiquer un titre de carte. Vous pouvez choisir le type de format en A3 paysage, portrait, A4 avec ou sans légende et le type de fichier, image ou PDF. Une fois que l'impression est terminée, vous pouvez récupérer la carte en l'imprimant ou en l'exportant. Enfin, vous pouvez aussi choisir de conserver le contexte de votre carte, c'est-à-dire le niveau de zoom et les couches qui s'affichent. Pour cela, vous disposez de l'outil Gestion de contexte, où vous pouvez enregistrer votre contexte favori, en lui donnant un nom. Par exemple, le nom de la commune. Et ainsi, lorsque vous quitterez le visualiseur, vous pourrez à tout moment revenir sur le niveau de zoom et les couches en allant dans l'outil Gestion de contexte et en sélectionnant le contexte qui sera enregistré dans les favoris, dans les cookies. Ce contexte est enregistré de façon locale. Finalement, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez également charger d'autres données afin de composer votre propre carte. Vous pouvez pour cela choisir parmi les données disponibles dans le catalogue de données sur geomayen.fr. Pour cela, vous disposez d'un bouton situé en haut à gauche, Catalogue, qui vous permet de basculer dans le catalogue pour choisir vos données. Vous pouvez à tout moment revenir dans le menu Visualiseur cartographique. Pour bien comprendre comment utiliser le catalogue de données, nous vous recommandons de regarder le tutoriel Catalogue de données de geomayen.fr. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter avec le formulaire de contact. Nous vous souhaitons une bonne navigation sur geomayen.fr.